Bonjour à tous, je suis Léa de l'équipe MyCertif et aujourd'hui on va découvrir ensemble la version bêta du passeport compétences. Pour recontextualiser rapidement, qu'est-ce que le passeport compétences? Si vous ne le savez pas encore, c'est que vous ne nous suivez pas sur LinkedIn. Alors je vous invite à le faire dès maintenant pour ne plus rien rater des actualités du certificateur. En bref, le passeport compétences, c'est un outil géré par la Caisse des dépôts qui permet de valoriser et de centraliser l'ensemble des données relatives à votre vie professionnelle, que ce soit des compétences acquises au cours de formation ou d'expériences professionnelles. Un certain nombre de données sont préchargées dans l'outil, et là nous parlons notamment des données que les certificateurs font remonter par le biais de l'accrochage au SICPF. Récemment, la version bêta de cet outil est sortie et nous allons la découvrir ensemble. Bienvenue sur le passeport de compétences. Sur cette première page, vous retrouvez des explications sur l'outil et ses fonctionnalités. Pour se connecter, il faut s'identifier avec France Connect et bénéficier d'une identité numérique. Si vous n'en avez pas encore, c'est très simple. Vous n'avez qu'à remplir un questionnaire en ligne, puis vous rendre dans un bureau de poste pour la faire valider. Une fois connecté, je dois activer mes passeports en cochant quelques cases, puis c'est parti. Dans cette première version, peu de fonctionnalités sont disponibles, donc vous pourrez notamment vous renseigner sur les outils qui seront proposés, sur leur fonctionnement et sur les dernières actualités. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je ne peux accéder qu'à mon CV. Allons voir à quoi ça ressemble. Alors, je peux générer mon CV. L'outil m'indique que 3 reconnaissances ont été préchargées. Ensuite, je continue et il m'informe que je peux ajouter des données, puis il m'explique la procédure pour modifier ce CV. Je dois ensuite donner un nom à mon CV. Ici, j'ai différentes rubriques pour décrire mon parcours professionnel. Je peux activer cette coche pour modifier des informations et si je rentre dans une rubrique, je vois qu'il y a 2 blocs, l'un pour les données garanties et vérifiées et l'autre pour les données déclarées. Une fois que j'ai tout complété, je décoche la case de modification et je peux télécharger mon CV officiel en cliquant juste ici. Sur le même principe, on peut retrouver ici le passeport de prévention qui, lui, va retracer les formations et certifications dans le domaine de la prévention des risques au travail. Et voilà pour ce qui est disponible actuellement. Progressivement, les autres fonctionnalités de l'outil seront rendues accessibles aux salariés puis aux employeurs. Alors je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour découvrir ces nouveautés.